Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle leçon intitulée La recherche encyclopédique. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon, qui sera subdivisé en éléments suivants. Premièrement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les encyclopédies numériques. Deuxièmement, quels sont les types des encyclopédies numériques. Deuxièmement, on va voir l'environnement de l'encyclopédie Wikipédia. Puis, on va aborder les critères de recherche documentaire et l'environnement de l'encyclopédie numérique Incarta. Et on va finir par l'utilisation du dictionnaire Incarta. On passe maintenant, chers élèves, à la première partie de la leçon. Qu'est-ce que ça veut dire les encyclopédies numériques? Alors, les encyclopédies, d'une manière générale, ce sont des ouvrages de référence qui abordent les thèmes de manière générale ou approfondie. Les classements peuvent être alphabétiques, chronologiques, mais nécessitent toujours l'utilisation d'un index. Par exemple, nous avons Wikipédia, nous avons Universalis Online, et nous avons aussi Universalis sur CD-ROM et DVD-ROM, Britannica Online seulement, Incarta et finalement Agora. Et il y en a d'autres, d'accord? Maintenant, on va aborder quels sont les types des encyclopédies numériques. Alors là, il y en a deux types. Premièrement, les encyclopédies généralistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des encyclopédies qui s'intéressent à tous les domaines, comme par exemple l'histoire, la géographie, la science naturelle, la science physique, la médecine, etc. Par exemple, nous avons Incarta, Universalis, Incarta Junior, etc. Et on a ce qu'on appelle les encyclopédies thématiques, c'est-à-dire ils s'intéressent à un seul domaine, comme par exemple les encyclopédies informatiques, les encyclopédies médicales, etc. On trouve Larousse médicale, on trouve Larousse littérature et d'autres. Alors maintenant, on va essayer d'entamer deux encyclopédies, l'encyclopédie Incarta et l'encyclopédie Wikipédia. Alors, je commence par l'encyclopédie Incarta. C'est une encyclopédie numérique créée par Microsoft en 1993 et arrêtée en 2009. Pourquoi il a été arrêté en 2009? À cause de la concurrence, d'accord? Après l'apparition d'Universalis ainsi que de Britannica Online, alors Incarta a trouvé une grande concurrence, surtout qu'elle n'est pas en ligne, elle est seulement sous forme de CD-ROM et DVD-ROM. De même, elle a été disponible sur CD, DVD et sur le web d'une manière juste momentanée. Cette encyclopédie se déclinait sous différentes langues, notamment en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en irlandais et même en japonais. Elle a été mise en ligne en 2000. Son site web précédent c'est fr.incarta.msn.com. Elle a été arrêtée le 31 octobre 2009 malheureusement. On passe maintenant à l'encyclopédie la plus réputée au monde, c'est Wikipédia. C'est un projet d'encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. Wiki, ça veut dire une encyclopédie où chaque personne peut écrire. Tu as le choix d'écrire sur n'importe quelle thématique. Alors ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer. Wikipédia, elle est sous forme d'un site web et non pas comme application installée sur ordinateur. Alors maintenant, on va essayer de détailler le site web de Wikipédia, d'accord? Alors comme vous voyez ici, nous avons une image du site Wikipédia. Nous avons ici dans l'onglet gauche tout ce qui concerne les onglets et dans l'onglet droite, on trouve le contenu, d'accord? Voilà le reste de la page. Alors maintenant, on va essayer d'aborder les différents onglets de Wikipédia, d'accord? Alors l'onglet accueil, on trouve les articles labellisés du jour, les actualités du jour, les éphémérides du jour, ainsi qu'une image labellisée du jour, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il donne toutes les informations concernant la journée, d'accord? Concernant les portails thématiques,
Ce sont des portails qui permettent de se repérer plus facilement dans Wikipédia grâce à des regroupements thématiques tels que les sciences, technologies, la médecine, les arts, la littérature, etc. Nous avons aussi l'article au hasard. Wikipédia propose chaque jour un article au hasard. Nous avons un onglet nommé Contact afin de contacter Wikipédia, car Wikipédia n'a ni rédaction en chef, ni direction de la publication, ni service administratif. C'est-à-dire il est libre. D'accord? Nous avons aussi un onglet de contribution dans lequel on peut débuter dans Wikipédia comme étant un éditeur, de participer, de collaborer avec la communauté Wikipédia et de même faire des dons pour la communauté Wikipédia. C'est clair? On passe par parler de l'onglet outils qui permet de téléverser des fichiers, c'est-à-dire uploader des fichiers de la plateforme et même de télécharger des fichiers de la plateforme. C'est clair? On peut uploader des fichiers et de même télécharger des fichiers, que ce soit des images, des ouvrages, des documents, des sons, etc. De même, nous avons un onglet spécifique pour télécharger, pour créer un livre et pour imprimer l'article. Et finalement, Wikipédia nous propose plusieurs langues, d'accord? Et on peut changer l'article selon la langue souhaitée. Maintenant, on passe à une activité de départ. Salwa désire participer à la revue murale de son collège en produisant une petite recherche documentaire portant sur la pollution, et ce en utilisant l'encyclopédie numérique dont il dispose, à savoir Incarta. Alors, comment Salwa va procéder pour réaliser sa recherche? Alors, avant de faire cette recherche sur Incarta, Salwa doit maîtriser la méthodologie de recherche documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire la méthodologie de recherche documentaire? C'est comme suit. Premièrement, Salwa doit définir les mots-clés. Alors, quels sont les mots-clés ici? C'est la pollution. Mais on ne doit pas écrire la pollution. Pourquoi? Parce qu'un mot-clé est constitué d'un seul mot ou plusieurs sans les articles comme la, le, une, un, d'accord? Alors, pour notre exemple, Salwa doit écrire, seulement pollution. Pas la pollution, mais pollution. De même, Salwa doit schématiser sa recherche comme suite pour avoir une recherche documentaire efficace. La pollution, comme terme, on trouve trois types. Premièrement, l'air. Alors, on va parler de ce qu'on appelle les effets de serre et on va parler de ce qu'on appelle les déchets industriels. Concernant la pollution de l'eau, on va parler des déchets ménagères et de même, on va parler de ce qu'on appelle les eaux usées. Et finalement, concernant la pollution de la terre, on va parler de ce qu'on appelle le surpâturage. C'est clair? Et aussi, Salwa doit faire ce qu'on appelle les dangers de la pollution, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la santé humaine. Voilà comment on doit schématiser notre travail au moment de la recherche, d'accord? Maintenant, on va essayer d'aborder un petit peu l'encyclopédie numérique Incarta. Alors, Incarta, c'est une encyclopédie numérique téléchargeable sur Internet. Alors, je vais vous laisser le lien pour télécharger Incarta, d'accord? Alors, Incarta, nous avons deux types. Nous avons Incarta Collection, nous avons Incarta Junior. Quelle est la différence entre les deux? Incarta Collection, elle est destinée aux adultes, même parfois aux enfants, mais Incarta Junior, c'est seulement pour les enfants, c'est clair? Alors, Incarta est constitué de barres de navigation, une boîte à outils comme ceci, une zone de recherche dans laquelle on va écrire ce qu'on va chercher, et ici nous avons les thématiques sous forme des rubriques, d'accord? Pour l'Incarta Junior, on trouve les mêmes choses à peu près, seulement on a ajouté ici des jeux et interactivités, d'accord? Et aussi le design c'est un petit peu différent. Alors maintenant je vais essayer d'ouvrir Incarta, voilà, Incarta
junior comme ici. Et là, je vais mettre par exemple dans la zone de recherche mon thème. Là, c'est le home ou bien l'accueil. Et là, ce sont des rubriques. Voilà, d'accord? Selon la catégorie. Par exemple, si je veux jouer par exemple à des jeux interactifs et éducatifs, il suffit de cliquer sur un jeu, d'accord? Pour faire une recherche, il suffit simplement d'écrire le thème ici et de cliquer sur cette flèche. Et voilà, nous avons tout ce qui concerne la pollution, d'accord? Que ce soit la pollution des rivières, des mers. Alors il suffit, par exemple ici, il suffit de cliquer sur l'article. Et voilà, nous avons l'article avec même des photos et parfois on trouve des vidéos, d'accord? Maintenant, je vais passer à Incarta Collection. Là, c'est la même chose à peu près. Nous avons ici l'accueil pour chercher selon la thématique. Et ici, on a une zone pour faire la recherche. Il suffit de cliquer ici. Et voilà, on clique sur pollution par exemple. Et là, nous avons un sujet bien détaillé sur la pollution. D'accord? Alors maintenant, je vais compléter la leçon avec vous. On va parler de la recherche encyclopédique, c'est-à-dire on va faire un résumé. Avant d'entamer une recherche documentaire, on doit spécifier les mots-clés et leur trouver des définitions et concevoir un plan pour la réalisation de cette recherche. D'accord? On doit schématiser notre recherche. L'encyclopédie numérique, c'est un outil puissant qui permet de faire de la recherche documentaire sur ordinateur. D'accord? Ici, on parle d'Incarta. On n'a pas besoin d'Internet. Il suffit d'installer et travailler aisément. D'accord? Et finalement, on peut chercher les définitions et des mots-clés sur Incarta en utilisant ce qu'on appelle le dictionnaire de cette encyclopédie. Alors, Incarta nous propose un dictionnaire comme ceci. C'est un dictionnaire qui est bilingue. Il comporte deux langues, français et anglais, comme vous voyez ici. Nous avons une zone de recherche dans laquelle on va écrire le sujet demandé ou bien le mot demandé. On peut même l'imprimer, on peut même le copier, on peut même accéder à notre plateforme Incarta en cliquant seulement sur ouvrir Incarta qui se trouve en bas. Alors merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.